Son contenu, la France aurait planifié depuis les bureaux feutrés de l'Élysée et de la DGSE le renversement de plusieurs chefs d'État africains indésirables, une stratégie de la dernière chance selon le Kremlin pour freiner l'inexorable perte d'influence de Paris sur un continent qui lui tourne progressivement le dos. Alors, s'agit-il d'une révélation explosive sur les méthodes d'une France-Afrique qui refuserait de mourir, ou sommes-nous face à l'ultime étape d'une guerre hybride où tous les coups médiatiques seraient permis? Entre les opérations homo présumées, la montée en puissance de l'Alliance des États du Sahel et les mercenaires de l'influence qui s'affrontent sur les réseaux sociaux, le terrain africain est devenu le théâtre d'un nouveau grand jeu. Au-delà de l'annonce, chers invités, existe-t-il des éléments factuels d'analyse pour étayer ces graves accusations? Est-ce que vous croyez en ce que les Russes ont dit sur les stratagèmes de la France pour renverser certains régimes en Afrique? Didier, alors je commence avec vous. Merci. Mais si nous attendons d'avoir des preuves palpables ou que nous voulons avoir des justifications, nous n'en aurons pas parce qu'il s'agit d'un service de renseignement. Et les services de renseignement, leur mission est justement de collecter les informations, de savoir ce qui se trame de part et d'autre. Donc leur rôle n'est pas effectivement de venir directement présenter des preuves factuelles, comme nous pouvons le demander. Mais ici, il s'agit quand même du SVR. Le SVR, il faut peut-être remonter un peu en 1991. C'est après la chute de l'Union soviétique que le redoutable service de renseignement, le KGB russe, a donc laissé place à plusieurs autres services de renseignement qui sont spécialisés. Et donc le SRV, c'est le service russe qui est spécialisé dans le renseignement politique, dans le renseignement démocratique, dans le renseignement diplomatique, dans le renseignement économique et stratégique. Et le GU, ou le GRU qui, lui, est spécialisé carrément dans le renseignement militaire. Alors, si aujourd'hui, le SVR apporte cette information, cela voudrait dire qu'effectivement, c'est des choses qui sont préparées et que dans cette préparation, il y a peut-être des civils qui sont mêlés, qu'il y a des chancelleries qui sont mêlés et que même des diplomates auraient pu éventuellement être mêlés. Donc il ne s'agit pas, comme le dit le communiqué, d'une invasion militaire en tant que telle. Autrement, ça aurait été le GU ou le GRU qui aurait apporté cette information. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que en réalité, nous sommes déjà dans le plan. Nous sommes déjà dans le plan. Si vous voyez qu'il y a quelques jours, la base aérienne 101 du Niger a été attaquée et que début janvier 2026, un plan d'élimination physique du capitaine IB a été enclenché. On en a parlé ici sur ce forum. Alors, quand nous regardons tous... L'année dernière, même on parle de bruit de boîte autour de l'aéroport Modibo Keïta du Mali. Bamako. Voilà, donc si nous ajustons et juxtaposons un peu tous ces faits, nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu'effectivement l'information qu'a apporté le SVR est d'une réalité tangible. Donc moi je pense que ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, même si les services de renseignement russes n'ont pas exhibé. Je pose la question parce que nous sommes de plus en plus dans une guerre hybride, dans une forme de guerre froide qui a réapparu. Excellence, est-ce que vous prenez au sérieux ces informations de services secrets russes? D'abord, je tiens à souligner qu'en matière d'informations secrètes, personne ne fait mieux que les Russes. Même la CIA, le FBI et la NSA, tous les services américains, eux-mêmes ils savent que personne ne fait mieux que les Russes.
ils ont de bons et vrais services de renseignement. Ce n'est pas dans les pays où leurs plus célèbres services de renseignement ont pour trophée d'aller tuer les chefs africains. Ça, c'est d'autres formes de services de renseignement. Le meurtre, le crime, la crapulerie. Il faut aller tuer les chefs et on gonfle le torse qu'on ait un grand service de renseignement. Et ils n'ont pas honte, ils ne sont pas gênés, ils viennent même sur les télévisions nationales pour proclamer leur intention d'annihiler la race noire. On va retourner les conquérir dans 10 ans. Ce n'est pas le SVR qui a inventé ça. Maintenant, pourquoi j'aimerais ici rendre un hommage mérité au service de renseignement russe. Ils n'ont fait que dire ce que nous-mêmes nous voyons. Didier vient de le souligner. Mais quand on planifie pour renverser Ibrahim Traoré, pas seulement pour le renverser, pour le finir physiquement, le SVR n'avait pas encore parlé. Quand on a comploté contre Assimi Goïta, on a fait le blocus énergétique. La France, je veux dire Macron, a envoyé ses bandits brûler toute une file de camions-citernes pour que Bamako, disons le Mali, soit dans l'obscurité. Le SVR n'avait pas parlé. L'attaque à Niamey, tu crois que c'était quoi? Mais c'était pour en finir avec le général Tiani. Le SVR n'avait pas encore parlé. Ça dit que nous, on avait déjà les preuves de ce que le SVR vient de dire. On a les preuves. C'est nous qui avons mal. C'est nous qui souffrons. On a les preuves. Le SVR n'a fait que confirmer ce que nous savons, ce que nous voyons, ce que nous vivons. Donc, il y a quelque chose. La question, ce comportement assassin permanent de la France, ce n'est pas nouveau. Depuis que le premier noir, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Centre, a eu la naïveté de croire qu'il est indépendant et de croire qu'il peut prendre en main la gestion de son pays, il s'est lui-même inscrit volontairement sur la liste des gens assassinables par la France. Le simple fait d'avoir cru ce que la France lui a dit, ah, vous êtes maintenant des pays indépendants, vous allez assumer votre autogestion. Le simple fait d'avoir cru à ça, mais c'est parce que comment tu appelles ça, les Lumumba, ils ont cru qu'ils étaient vraiment indépendants.